partir. C'est ça, c'est ça, Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Allô? Ah, je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Romaric Dessougogo, nous bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, monsieur. À vous l'antenne pour la page des sports. Dans la page des sports, amis internautes, le 14 février dernier, la ville de Parakou a vibré au rythme du marathon salésien. 1200 coureurs venus de plusieurs pays se sont donné rendez-vous à Badekparou pour relever le défi de 42,195 km. Placé sous le thème « Quand nous sommes tentés par quelques vices, embrassons la vertu ». Cette 18e édition a dépassé le simple cadre sportif, mobilisant donc des jeunes autorités et populations dans une ambiance de ferveur et de discipline. Aucun incident majeur à signaler, c'était un succès total qui ouvre déjà la voie à l'édition 2027. Suivez le compte rendu. Attendu ce 14 février, ils étaient 1200 coureurs à prendre part à la 18e édition du marathon salésien de Parakou. Venus de plusieurs pays et de différentes régions, ils se sont donné rendez-vous à Badekparou pour relever le défi des 42,195 km. À 6 heures précises, le président de la Fédération béninoise d'athlétisme donne le top départ. Je vais simplement vous demander de respecter les consignes de vos coachs respectifs et de courir normalement. Et à la fin, nous allons juger. Avec marque.
Chez les hommes, comme lors de la précédente édition, le Ghanéen Richard Ketou conserve son titre. Une performance qui confirme sa domination sur cette compétition, devenue incontournable dans le nord du Bénin. Ce qui me motive, c'est la façon dont ils organisent l'événement. Tout est bien planifié et structuré. C'est pourquoi je m'assure toujours d'être présent et de participer. Je me sens bien, je me sens normal. Je n'ai pas couru comme l'année dernière, mais j'ai quand même terminé parmi les gagnants. Placée sous le thème « Quand nous sommes tentés par quelques vices, embrassons la vertu contraire », l'édition 2026 a dépassé le simple cadre sportif. Elle a rassemblé une forte participation de jeunes, mais aussi de recadres. L'Université de Parakou, à travers son club sport, participe pour la deuxième fois à cette activité. Une activité dont le bien-être pour la santé n'est plus à démontrer. Il n'y a pas de commentaires sur les avantages du sport pour notre santé, les avantages du sport pour notre équilibre et globalement les avantages du sport pour notre bien-être. Vous voyez, le marathon salésien offre une occasion de rencontre, mais c'est aussi une occasion où on apprend à maintenir la santé par le sport. Au fil du parcours, encouragement et ferveur populaire ont porté les athlètes jusqu'à la ligne d'arrivée. Et surtout, aucun incident majeur à signaler. Une organisation saluée par tous, fruit d'une collaboration efficace entre partenaires et organisateurs. Nous nous rendons compte au jour le jour que la population commence à prendre goût au sport. Il ne s'agit plus de prendre le sport comme une obligation, mais c'est désormais une passion, une joie. Et nous pouvons dire que l'objectif est atteint. L'objectif est atteint. Ce que nous attendons, c'est d'avancer un peu vers l'excellence. C'est une fierté pour la BOA Bénin de soutenir la 18e édition du marathon salésien. Il faut dire que le marathon incarne l'endurance, la persévérance. Et la BOA réaffirme son engagement à soutenir le développement de la communauté. À l'arrivée, place à l'émotion et à la reconnaissance. Les 10 premiers de chaque catégorie sont récompensés. Médailles, trophées et primes viennent consacrer l'effort, la discipline et la persévérance. Cette 18e édition s'achève donc sur une note de satisfaction générale. Un succès total qui permet déjà aux organisateurs de se projeter vers l'avenir. Rendez-vous est pris pour le 13 février 2027 avec un nouveau thème. Soyez patient avec tout le monde et surtout avec vous-même, une continuité spirituelle et humaine dans l'esprit salésien. Parlons de football à présent, quand il est en forme et sans pépin physique, Coton Football Club trouve l'équilibre entre les lignes. Kader Koné, le milieu de terrain ivoirien, est l'un des joueurs clés des triples champions du Bénin pour le championnat national. Du centre de formation Tito à Coton Football Club, en passant par plusieurs clubs européens, il retrace son parcours et ses ambitions dans cette interview. Des propos recueillis par cet Onelarios Adjagueno. J'ai démarré tout petit en Côte d'Ivoire avec le centre de Tito FC. Voilà. Après ça, je suis allé au Stella Club d'Adjamé, qui est en Ligue 1 ivoirienne. Voilà, c'est de là-bas que j'ai fait un peu des clubs européens aussi. Hein. Genre, j'ai fait l'Italie, j'ai fait la Suède, j'ai fait la France. Après ça, c'est quand je suis revenu que je suis allé au Stella. Le Stella, maintenant, je viens découvrir le Bénin avec les Buffs du Borgou, qui a été vice-champion et on a participé à la Coupe des Confédérations. Et c'est de là, on a été éliminé au premier tour. Et après ça, on commence le championnat et j'ai fait preuve de mon talent et c'est là que Coton me déniche et je viens à Coton. De bons souvenirs en tout cas, de bons souvenirs. Parce que partout où je suis passé, j'ai toujours sorti mon épingle du jeu. Ils m'ont toujours félicité, j'ai toujours été à la tête et montré mon talent, tout ça et autres. Et je me tire le chapeau. Voilà. Non, pas de regret, pas de regret, pas de regret. Le football, c'est le mental. Si tu n'as pas le mental, pourquoi jouer au football? Donc, j'ai pas de regret, je suis fier. Voilà, chacun a son parcours et c'est Dieu qui décide. Donc, voilà, c'est un peu ça.
Bon, après avoir gagné 3 titres dans un pays, bon, je pense qu'il n'y a plutôt rien à prouver, mais c'est le football. S'il y a d'autres opportunités, je vais aller peut-être essayer de découvrir encore en tant que joueur. Voilà, c'est très important aussi, souvent d'aller voir aussi ailleurs, essayer de pouvoir avancer, tout, grimper échelle par échelle, c'est un peu ça, pour avoir toujours des ambitions. Ouais, je pense toujours à la reconversion, parce que c'est l'après-football qui est difficile. C'est toujours comme ça, parce qu'on a vu même les gens qui sont au haut niveau, après le football, s'ils n'arrivent pas à se cadrer, ça devient difficile. Parce que quand tu es en activité, tu ne sens pas. Mais une fois que tu arrêtes, que tu n'as rien sous la main en tant que peut-être entrepreneur, où tu n'as pas cherché à créer quelque chose, ça devient difficile. Donc pendant que tu joues, il faut chercher à peut-être t'organiser, faire des trucs pour pouvoir avoir des trucs rentables. Là, à la retraite, ou quand tu arrêtes, parce que le football, là, c'est la carrière coûte. Hein. Une fois on dit 30 ans, 35 ans, c'est fini. Voilà, donc c'est un peu ça. Bon, après le football, j'ai pensé entamer une carrière d'agent de joueur. Ça me plaît bien. On finit, amis internautes, par cette information liée à la FBF. La Fédération Béninoise de Football informe les personnes dont les noms figurent dans le tableau suivant à prendre part à la journée d'intégration et de préparation à l'entrée en formation de la licence SCAF session 2026. Elles sont invitées à se présenter le jeudi 19 février 2026 à 8h précises au siège de la fédération à Porto Novo, muni de tenues de football comprenant maillot, short, chaussettes et chaussures, des blocs-notes et des stylos. Il s'agit notamment de Adjo Komlan Meda, de Agbadje Aïmode Yabo Marlène, de Agbarin Sourou Léré, Marius de Adjinou, Octavio Célestion, de Adjinou de Alaye, Giscard de Aruna Boukari, de Bamigbade Majid Lawale, de Biao Amzat, de Da Sereto Hyacinthe, de d'Envie Achille, de Djebou Hippolyte, de Ditrino Rigobert, de Dossou Bété Lunel, de Gaïté Bailly Bilenda, de Gautode Vincent, de Renaud Parten, de Ruessou Symphorien, de Hunkari Albert, de Kokodo, de Tomogo Abou Waliou, de Koundé Merveille, de Kwanou Tanguy également sont invités à prendre part à cette session. Michodi Fabrice Bravo, de Oguchemi Yves, de Olusa Ilori Rosemonde, de Somakou Kossi Mathias Eric, de Sosoupe Arnold de Torso Claudine et de Vina concernant Romance. C'est tout pour la page des sports. Merci de votre attention. Merci à vous également pour la page des sports. Place à présent à la définition du jour.